Bonjour à tous, je suis le docteur Safira et si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, bienvenue. Ici, on parle de sexualité avec maturité, vérité et intelligence. Pas de promesses magiques, pas de recettes dangereuses, mais des explications claires, scientifiques et surtout applicables. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe énormément d'hommes, souvent en silence. Améliorer son érection rapidement, sans Viagra. Avant même d'aller plus loin, je vais vous poser une question simple. Votre difficulté est-elle permanente ou occasionnelle parce que la réponse change tout? Beaucoup d'hommes qui me consultent n'ont pas un problème médical profond. Ils ont un problème de stress, de pression, d'anxiété de performance. Et cela suffit à perturber un mécanisme pourtant parfaitement fonctionnel. Comprenons une chose essentielle, l'érection n'est pas un bouton que l'on allume, ce n'est pas un muscle que l'on contracte volontairement, c'est un phénomène vasculaire et neurologique extrêmement sensible à votre état mental. Quand vous êtes détendu, excité et en confiance, votre cerveau envoie un signal qui dilate les artères du pénis. Le sang afflue, les tissus se remplissent, les veines se compriment et l'érection apparaît. Mais quand vous êtes stressé, inquiet ou obsédé par la performance, un autre système s'active, le système de survie. Et ce système bloque l'érection. Votre corps ne priorise pas la reproduction quand il croit être en danger. C'est pour cela que plus vous vous dites « il faut que ça marche », plus cela devient difficile. Alors comment agir rapidement? La première chose, et elle peut paraître trop simple pour être vraie, c'est la respiration. La plupart des hommes, au moment crucial, respirent mal. Ils bloquent leur souffle, contractent leurs épaules, crispent leurs mâchoires. Cette tension envoie un signal de stress à l'ensemble du corps. Je veux que vous reteniez ceci. L'érection aime la détente. Respirez lentement, inspirez profondément, expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Quand l'expiration est longue et contrôlée, vous activez le système nerveux favorable à l'érection. En quelques minutes, la circulation sanguine s'améliore. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. Deuxième point, la circulation. L'érection dépend du flux sanguin. Si vous êtes fatigué, déshydraté ou si vous avez passé la journée assis sans bouger, la circulation peut être moins dynamique. Bougez légèrement, contractez les muscles du plancher pelvien, redressez votre posture, oxygénez votre corps. Tout cela peut améliorer la qualité de l'érection. Le plancher pelvien, par exemple, joue un rôle fondamental. C'est lui qui aide à maintenir le sang dans les tissus. Le renforcer régulièrement améliore la fermeté et le contrôle. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que les muscles, votre mental. Beaucoup d'hommes sabotent leur érection par anticipation. Ils ne sont pas dans le moment présent. Ils sont déjà en train d'imaginer l'échec. Et si je perds mon érection? Et si je ne suis pas assez dur? Et si elle est déçue? Ces pensées suffisent à déclencher un blocage. La solution immédiate est simple, mais demande de la maturité. Changez votre objectif. Ne cherchez pas à prouver, ne cherchez pas à performer, cherchez à connecter. Quand votre attention quitte la peur pour se concentrer sur le plaisir partagé, la pression diminue. Et souvent, l'érection revient naturellement. Je dois aussi vous dire quelque chose de très important. Si vos troubles sont fréquents, persistants ou associés à d'autres symptômes comme une fatigue inhabituelle, des douleurs, une baisse importante de libido, il faut consulter. Les troubles érectiles peuvent parfois être les premiers signes de problèmes cardiovasculaires, hormonaux ou métaboliques. Il ne faut pas banaliser un problème chronique. Mais si votre difficulté est occasionnelle, liée au stress ou à une situation particulière, alors oui, vous pouvez agir rapidement. Évitez également les pièges modernes. Le manque de sommeil réduit la testostérone. La consommation excessive d'alcool altère la réponse nerveuse. Le tabac réduit la circulation sanguine. L'exposition excessive à la pornographie peut désensibiliser le cerveau et perturber la réponse naturelle à une partenaire réelle. L'érection est un indicateur global de santé. Plus votre hygiène de vie est équilibrée, plus votre réponse sexuelle sera stable. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Un homme n'est pas défini par un incident. Perdre une érection une fois ne signifie pas que vous avez un problème permanent. Le corps humain est fluctuant. La fatigue, le stress, l'environnement, l'émotion, tout influence la réponse sexuelle. Ce qui crée le vrai problème, c'est la panique après l'incident, parce que la peur de la répétition installe un cercle vicieux. Vous anticipez,
vous stressez, vous bloquez, vous confirmez votre peur. Brisez le cercle en retirant la pression. Acceptez qu'une fluctuation soit normale. Plus vous acceptez, moins vous bloquez. Je vais terminer avec une vérité que peu de gens disent clairement. La puissance sexuelle n'est pas la rigidité maximale. La puissance sexuelle, c'est la maîtrise de soi. Un homme calme, présent, respirant, confiant est infiniment plus attirant qu'un homme crispé et obsédé par sa performance. L'érection est une conséquence, pas un objectif. Si vous améliorez votre détente, votre santé, votre mental, votre confiance, vous améliorez naturellement votre érection, et cela sans dépendre d'un comprimé. Si ce message vous parle, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, restez avec moi. Abonnez-vous, parce qu'ici, on ne vend pas des illusions. On construit une sexualité consciente, équilibrée et mature. Et je veux savoir une chose avant de vous laisser. Est-ce que votre difficulté est surtout liée au stress ou à autre chose? Écrivez-le, on avance ensemble. On